Les outils numériques sont là pour nous accompagner, pas pour nous commander. C'est avec cette approche que nous naviguons le plus sereinement possible. L'important, ce n'est pas l'application, c'est ce qu'on en fait. On va parler application mobile, pas de gadgets ni de solutions miracles, juste des outils qui nous aident à mieux décider en navigation et en voyage. Dans cette vidéo, on vous présente celles qu'on utilise vraiment. Une autre application qui nous sert quand le mouillage je ne le sens pas trop, que je suis un peu anxieux par la météo ou autre, c'est Anchor Pro. C'est tout simplement une alarme de mouillage, il donne ma position à l'heure actuelle. Il me dit aussi que j'ai plus que 37% de batterie. Donc quand j'arrive, j'ai plusieurs options. Quand je jette l'ancre, je peux mettre là, à l'heure actuelle où elle est, des positions de coordonnées ou je vais dire improvisées. Donc imaginons que je jette l'ancre ici. Voilà, il a pris en haut, là, les positions GPS de l'ancre, distance de l'ancre, bearing. Bearing, c'est l'angle par rapport au bateau. Je peux changer le radius. Donc là, j'ai 70 mètres. Alors, c'est quoi le radius? C'est le cercle autour de mon bateau. Donc là, si je fais map, j'ai un cercle de 70 mètres autour de mon bateau. Donc, je vais voir tout simplement comment bouge mon bateau par rapport à l'ancre. Il peut m'envoyer... Et ça, c'est très bien fait, un SMS, et je peux répondre au SMS en lui mettant de mettre 10 mètres de plus si je veux voir si le bateau dérape ou pas. En général, quand ça sonne, c'est pas bien bon. Donc mon radius, je disais que je pouvais le changer, donc là je vais mettre 1 mètre. Voilà. Et quand le téléphone va s'éloigner de l'ancre d'1 mètre, on devrait l'entendre sonner. Ça réveille bien la nuit, ça. Et il s'arrête dès qu'on rentre dans le 1 mètre. Souvent, on a le téléphone dans la poche, et puis quand on monte dans l'annexe, on oublie de l'enlever. On s'en rappelle très vite. Maintenant, on a un téléphone donc, qui reste à bord, sur lequel on met Anchor Pro, et qui nous envoie des SMS si ça bouge. Pour arrêter Anchor Pro, tout simplement, il faut refaire le schéma, qui change à chaque fois. Sans ça, je n'arrêterai pas mon Anchor. Voilà concernant cette alarme de mouillage, je m'en sers très peu. C'est vraiment quand je suis pas tranquille, donc c'est relativement rare parce qu'en général, quand j'ai un doute, je me suis bien protégé à l'avant. Dormir au mouillage, c'est bien. Dormir sereinement, c'est mieux. Sur Atypique, on active Anchor Pro occasionnellement, quand on n'est vraiment pas sûr de la météo ou du mouillage. Cependant, le bateau est toujours prêt, c'est-à-dire que les lampes frontales sont à leur place, ainsi que le projecteur qui est toujours aussi à portée de main. Et tout l'équipage sait exactement où se trouve le matériel. On lève l'ancre vers un logiciel de navigation qui s'appelle OpenCPN. OpenCPN, qui est un logiciel complètement gratuit, qu'on utilise beaucoup en avant-saison et en navigation de nuit, sur lequel je récupère toutes les informations de mon système électronique de bord, c'est-à-dire le GPS, l'AIS, le vent, le sondeur, voilà, j'ai toutes les informations qui reviennent sur cet écran. Sur Atypique, nous n'avons pas d'écran interne, donc ça permet en navigation de nuit de mettre un écran à l'intérieur et de continuer à surveiller ce qui se passe dehors, qui ne nous empêche pas d'aller jeter un œil régulièrement, c'est-à-dire minimum toutes les heures. On a les cibles AIS qui sont là. Ici, j'ai mon vent apparent et l'angle du vent. On a a priori 15 nœuds de vent là, à l'heure actuelle. J'ai ma profondeur. J'ai en navigation ma vitesse. Mon compas qui apparaît. Voilà. Donc ma vitesse 0,1 nœud, je suis amarré, donc tout va bien. Cap over ground, mon cap, et ma position GPS. On trouve ici mon bateau, et ça me permet de tracer des routes sur différentes distances. Donc dans un premier temps, de créer des routes, avoir le nombre de milles, en mettant ma vitesse de 5 nœuds, on va dire en moyenne, ça va me donner une idée du temps qu'il me faut pour parcourir cette distance. Pour aller de ce point-ci au M de mètres, ou non, on va remonter, tiens, allez, on s'en va. On remonte. Voilà. Pour aller ici, j'ai une route qui fait 10 000, et après, je repars en Italie. Donc là, je trace tout simplement ma route, par autonie parce que j'aime bien. Retirer ce point route. Voilà une route qui va m'emmener par ici. Et avec un seul clic droit, propriété de la route, à une vitesse de 5 nœuds. Pour aller en Italie, il me faudra à peu près 16-17 heures.
Je m'en sers pas énormément des caps. C'est juste pour me donner et préparer ma route en réalité, parce que après, la météo vient en fonction, et là, je me sers plus de petits routages par rapport à Windy ou des choses comme ça. D'où l'intérêt des polaires qu'on peut créer avec ce logiciel. Voilà. Il faut que je les charge, peut-être tout simplement, ça va aller mieux. Polaires atypiques, elles sont là. Ouvrir. Voilà les polaires qu'il a enregistrés au fur et à mesure. Donc le principe est relativement simple. Quand je navigue, je crée de nouvelles polaires et je viens compléter ce tableau pour enlever les réponses erronées. Ça me permet de faire du routage sur des très longues distances. À l'heure actuelle, sur des distances de 100 000, je m'embête pas trop à faire du routage. Voilà, je peux aussi télécharger des gribs. Donc les gribs, ce sont des fichiers météo. Ça me permet d'avoir un point de vue de la météo au fur et à mesure de mon déplacement. Tableau de bord, j'ai météo et routage. Je peux enregistrer ma route. Ça, c'est le pilote auto, le radar, mes polaires. Il fait un livre de bord aussi si je le souhaite. Mon AIS, mes routes. Voilà. C'est un gros couteau suisse pour moi. Donc, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup. Tracer une route, c'est une chose. Savoir où s'arrêter, c'en est une autre. On est plutôt au mouillage que port. Avec l'appli Navili, on sélectionne 2-3 choix. Vous savez, c'est la fameuse méthode plan A, plan B, plan C. Une appli qu'on ne présente plus, c'est Navili, qui donne les mouillages avec les commentaires. C'est un peu ce qui a failli me faire arrêter, honnêtement, Navili. Les commentaires, quand on est en mer, les plus intéressants, c'est la protection, le type de fond, à la rigueur, la profondeur. En Grèce, dans Navili, on parle beaucoup des restaurants, ce qui m'a fait rire. Quand je lis des commentaires, il y avait des méduses, la baie est pas bien. Je veux bien, mais aujourd'hui, il y en a, et demain, il n'y en aura peut-être pas. Comme il y avait 6 mètres de fond, j'ai mis 30 mètres de chaîne, ben oui, ça dépend de ton bateau, ça dépend aussi un peu de la météo. C'était des commentaires qui m'énervaient un petit peu. J'ai la version pro. Ce que j'ai trouvé très très bien dans les nouvelles versions, c'est, je sais pas si c'est en version aussi gratuite, c'est la protection. Alors l'histoire de la protection, il n'y a pas le sens marin. C'est-à-dire que si je suis près d'une côte et que le vent vient du nord et que j'en suis protégé, j'aurai jamais 1 mètre de creux et j'aurai jamais la météo qu'ils annoncent. Là-dessus, ils sont pas très très fiables encore. Par contre, ça donne déjà une idée. Eux, ils m'annoncent si c'est du sable ou de l'herbier. Et surtout, maintenant, ce qu'ils ont fait, un résumé des derniers 105 commentaires, dans ces cas-là, générés par l'IA. Et ça, j'avoue que ça m'évite de lire tous les commentaires, comme je le disais au début, qui m'énervaient. C'est vraiment ce qui m'a réconcilié un peu avec Navili. J'aurais rajouté quelque chose. Au niveau des hivernages, quand ils parlent des ports, ils n'arrivent pas à regrouper, on ne peut pas faire une sélection que des messages concernant l'hivernage. On a le général, les protections, les fonds marins, les commères, où poser son annexe, les avertissements et l'affluent. Les informations météo qui donnent dans la version premium et l'orientation du vent et de la houle reste aléatoire, il faut quand même analyser. Mais quand on arrive dans une zone qu'on ne connaît pas, on va dire que ça débug pas mal. Concernant le tarif des ports, jusqu'à présent, quand ils m'annoncent, là je vois dans ce port-ci, je suis à 30 € pour mon bateau, je pense que c'est vrai. Je dis surtout que la qualité des mouillages dépend aussi de ce que disent les notations des gens. Rouge ou orange, c'est pas forcément catastrophique. Il suffit qu'il y en ait un qui ait vu 2 méduses, et c'est la catastrophe. Je m'y fie sans m'y fier. Voilà, c'est une bonne information. Dans Navili Premium, on peut télécharger les cartes hors ligne. Je vais dire qu'aujourd'hui, on a Starlink et l'intérêt, il n'y est plus. Un bon mouillage, c'est quand même 80% de stress en moins. Le premier et le dernier mot reviennent toujours à la météo. Pour moi, c'est Windy. C'est une application que je consulte plusieurs fois par jour. Et vous allez voir que les différents calques apportent une vision globale de la situation. Donc Windy est un lecteur de modèles météo. Qu'est-ce que c'est un modèle météo ? C'est la collecte des observations de stations météo au sol, de satellites, de ballons météo, de radars, d'avions, de bouées marines. Le tout est analysé et scruté par ce qu'on appelle un modèle qui est issu de calculs mathématiques et qui donne des prévisions. Il existe différents modèles de météo avec des résolutions qui sont différentes. Ça peut aller de 1-2 km jusqu'à 25 km. Et Windy est un outil qui nous permet tout simplement de lire différents modèles. Comment ça se passe? Quand je regarde ma météo, je sélectionne déjà mes modèles, donc je descends tout en bas. Ici, par défaut, je suis sur ECMWF, qui va me donner, qui donne sur 9 km dans la zone où je suis, mais on a des modèles comme NEM qui est à 4 km que j'aime bien utiliser en Grèce. Arom, qui est aussi très précis de 1 à 3 km, mais qu'on n'a pas sur la Grèce, mais que j'avais sur la Corse à l'époque. Je jongle dans ces différents modèles de météo pour essayer de me faire ma propre idée. Donc, je pars
pars toujours du plus éloigné pour voir ce qui se passe. Et tout doucement, je vais zoomer sur ma carte. Donc là, on est à l'heure actuelle sur Corfou. Donc je vais tout simplement dire trouver ma position. Voilà. On est à Corfou, on voit qu'on a du vent de nord qui descend. Où j'ai ma croix ici, il y a 27 nœuds de vent de nord-ouest. Et plus je vais aller dans le vert, alors les couleurs sont paramétrables bien sûr, moins je vais avoir de vent. Par exemple aujourd'hui, pour descendre sur le golfe Ambracique, ça serait pas trop mal en prenant le couloir dans la partie verte où on va avoir 14-15 nœuds de vent. Alors on a bien sûr le vent en rafale, ça c'est important aussi d'en parler. C'est vraiment ce que je suis le plus. En Méditerranée, je me base plus facilement sur du vent à rafale que sur du vent classique. L'autre chose qu'on peut voir, donc, c'est aussi les vagues. Il me donne une houle dans notre secteur ici, donc toujours au niveau de la croix. On a 30 cm de houle avec une période de 7 secondes. Par contre, à l'entrée du golfe Ambracique, ici, on voit que j'ai 1,20 m de houle. Ce sont des éléments dont je tiens compte quand je fais mes prévisions météo. L'autre chose aussi que je regarde, les endroits où il y a de la pluie et du tonnerre. Il fait beau à Corfou, il fait beau en Albanie, mais plus je descends, plus je vois qu'il y a des risques d'avoir un peu d'eau, 0,3 mm. Ensuite, moi, c'est vrai que je switch souvent sur d'autres modems, comme NEM par exemple, qui va me donner d'autres informations si je prends le vent. Voilà. Alors, ce que j'aime bien, c'est que quand tous mes modèles donnent à peu près la même chose. Où ça commence à poser des soucis, c'est quand les masses d'air sont vraiment instables. Et là, les différents modèles peuvent donner des données différentes. Ça permet aussi de faire des petits routages. Ça donne un aperçu essentiellement du parcours, de ce qu'on va trouver en fonction de la vitesse où on va. Ça reste qu'aléatoire. Il ne faut pas être trop en avance ou trop en retard sur le modèle, à moins que ça soit vraiment stable. Donc voilà pour le vent, et j'ai un radar pluie. Orage, voilà, on a quelques orages ici, on les voit bien, 0,6 mm par heure. On peut aussi se déplacer dans le temps, donc si je reprends le vent, aujourd'hui on est le 31 décembre, je me déplace à 22 heures. On voit que le vent de nord va tomber demain. Je peux aussi avoir les températures. Donc, à l'heure actuelle, on a des températures sur Corfou de 3 degrés. Ah non, je suis en Albanie. Je descends un petit peu, voilà, de 12 degrés. Ce dont je voulais parler aussi, c'était les poussières. Alors, on voit qu'à l'heure actuelle, sur le Sahara, il y a pas mal de poussière. Et donc, ce qui est assez intéressant, quand on a des pluies de sable, bah, tout simplement, maintenant, ça va rien changer, mais je sais qu'il va falloir nettoyer le bateau. Si je zoome sur l'Italie, en Sicile, le 3, ils vont commencer à en prendre. Et sur Corfou, on va avoir un peu de sable. Voilà. Il va y avoir un vent de sud qui va nous monter du sable du Sahara. Voilà l'intérêt aussi des poussières. Et je vois qu'en Sicile, bah, ça va être sablé aussi. Une appli météo peut alerter, mais vous allez voir qu'elle reste juste une aide à la décision. Et justement, un orage est un élément qui peut vite nous faire changer d'avis. Vous allez voir que mon tracker de foudre est une appli qui porte bien son nom. Dans la partie météo, une autre appli que j'utilise bien en version gratuite, celle-là, ça s'appelle Foudre. Foudre me permet de voir les endroits où sont tombées la foudre. Ça me permet de voir dans un cercle que j'ai déterminé autour de moi. Donc moi, c'est dans les 42 km autour de moi, c'est indiqué en dessous. Dès que j'ai un éclair qui rentre dans ces 42 km, eh ben, ça m'envoie une notification. Et j'avoue que quand il fait beau, que d'un coup on voit arriver une notification, attention éclair, etc., ça permet de vraiment se remettre sur ces cartes météo et regarder ce qui se passe. C'est très simple, hein, c'est très basique comme application. On voit que là dans cette partie, il y a eu quand même 200 impacts de foudre. Là, et si je descends, ben, tiens, je vais prendre celui-là. Ici, si je sélectionne, eh ben, j'ai une pub. Si je le sélectionne, il me dit, bon, lieu inconnu, à 14h14, à 1207 km de moi, il y a eu de la foudre. Il me donne des avertissements que dans les 47 km. Alors quand je dis autour de moi, on va être très précis, c'est autour de mon téléphone, qui permet de voir aussi au radar ce qui se passe un petit peu par la suite. On voit que dans cette partie-là, il y a des taches de pluie. Voilà, ça se déplace vers le sud-est. C'est une application que j'ai toujours en sourdine sur mon téléphone et qui marche très bien. Une autre application que j'utilise aussi beaucoup parce qu'elle est très facile à transporter, elle est sur mon téléphone portable, c'est l'application Raymarine. La voilà, l'appli Raymarine. Elle démarre.
On se connecte au plotter. Et nous voici sur la cartographie. Donc je connecte mon application Raymarine à ma cartographie extérieure et j'ai sur mon téléphone toutes les informations du bateau. Donc là, bon, bonne nouvelle, on est au port. Et toute ma cartographie, je peux la gérer comme si j'étais devant le plotter. Ça me permet, quand je ne peux pas assurer la veille, de pouvoir toujours jeter un œil. On voit là qu'il y a un bateau qui passe, un voilier a priori, le Lady Katrina. Ça me permet d'avoir toutes les informations, c'est-à-dire mon cap, ma vitesse, l'heure bien sûr, ma position GPS, la vitesse du vent vrai, que j'ai paramétré. C'est exactement l'écran de mon appareil Raymarine, de ma cartographie, et j'ai vraiment exactement les mêmes infos que j'aurais si j'étais devant mon écran. Alors, pourquoi avoir Raymarine et OpenCPN, vous pourriez me dire? Tout simplement, Raymarine va très très bien sur Android, OpenCPN fonctionne sur Windows. Il n'y a pas, à ma connaissance à ce jour, d'application Raymarine pour Windows, qui est bien dommage. Une application que je consulte et qui est presque ma Bible autant que la météo, c'est mon application Victron. Une autre appli que j'utilise aussi beaucoup, c'est Victron Connect, qui permet de connecter à mon Cerbo GX et à toute mon électricité du catamaran. Et récupère les informations. Donc vue d'ensemble, voilà. Donc ici, on voit bien que je suis branché sur le réseau électrique, que mes productions solaires sont joyeusement égales à 0. Bon, c'est un peu normal vu l'heure, il est 19h34. Que mon alternateur ne charge pas, que mon chargeur de quai est en floating, puisque mes batteries sont chargées à 99,99%. Je consomme ici 290 watts de charge CA et 38 watts de charge DC. Donc la charge DC, c'est tout ce qui est en 12 volts, parce que la typique est en 12 volts. Donc 39 watts, ça doit correspondre aux lumières que j'ai d'allumer, le frigo, voilà. Et en 280 watts, 300 watts, ça doit être, j'ai de brancher le congélateur à l'heure actuelle. J'ai le déshumidificateur qui tourne aussi. Donc ça me donne une information sur mon état de charge et en navigation. Ça me permet de voir comment fonctionne la production solaire pour me dire s'il faut que je démarre le groupe électrogène ou pas. Alors l'été, c'est vrai que je m'en préoccupe très peu parce que le soleil donne des 7-8 heures du matin, même peut-être avant, et nuit vers 18, 19, 20 heures. Par contre, hors saison, les nuits sont plus longues. On a aussi Starlink qui consomme, qui doit être d'ailleurs dans mes charges CA, dans 83 ampères. On fait le calcul, on sait que nous, grosso modo, hors saison, on consomme 200 ampères par nuit. Plus la nuit est longue, plus la consommation va être haute. Ça me permet d'avoir une vision globale de mon bateau. Après, je peux l'avoir poste par poste. Je peux retrouver d'autres informations, notamment ma consommation. Mon générateur en solaire, voyez, aujourd'hui j'ai fait 0,1 kW. Autant dire que j'ai rien fait, on a dû avoir peut-être un rayon de soleil qui est passé, mais il a dû se perdre par là, puisqu'il pleut depuis le début d'après-midi. Victron a fait quand même un très très bon produit, pour l'instant j'en suis encore ravi. Naviguer, ce n'est pas seulement la sécurité, c'est aussi raconter un voyage, notre voyage dans le monde. Je vais vous présenter maintenant PolarStep, qui permet de nous suivre en direct, que j'active uniquement pendant les périodes de navigation, et qui est pour nous un véritable mémo. PolarStep, c'est une application qui suit, alors je vais être très clair, mon téléphone là encore, et qui permet donc d'avoir les différents voyages et de les partager. C'est ce qu'on fait sur Atypique, où vous pouvez avoir le lien du voyage. On voit qu'en 2024, on est parti en juin, on a fait 125 jours avec 4801 km, et qu'en 2025, on a fait juste la Grèce. On est parti en mars avec 219 jours et 6979 km. Donc si je prends un des deux, ça retrace tout mon parcours. On est parti de Corfou et voilà à peu près tout ce qu'on a fait. Alors qu'est-ce qu'on appelle un step? Ce sont tout simplement des étapes où là-dessus je peux coller une photo quand un mouillage m'a plu. Je prends celui-là par exemple, j'étais en mer Ionienne. Voilà. On peut y laisser des messages et des commentaires aussi. Et je retrouve tout mon voyage, on peut y coller des vidéos. L'idée de PolarStep, tout simplement, c'est à la fin de votre voyage, c'est là où ils gagnent de l'argent, ils vous proposent de faire un livre de vos vacances, et c'est vraiment pas mal. L'autre intérêt que j'y vois, c'est que ça permet à notre famille, les amis ou ceux qui le souhaitent, de nous suivre en direct, c'est-à-dire qu'ils savent en direct où se trouve le téléphone. En règle générale, je suis pas loin du téléphone, et donc en règle générale, le bateau n'est pas loin du téléphone aussi. Ça me fait un récap du nombre de jours, du nombre de kilomètres faits.
Alors, il peut aussi le faire en mille, hein. Moi, je l'ai mis en kilomètres parce que c'était plus parlant quand je discutais avec de la famille ou des amis. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas non plus d'une précision affolante dans la mesure où des fois, il coupe un peu à travers la Terre. Bon, c'est plus court. Il doit faire 2 points GPS et quand il les relie, forcément, il y a la Terre au milieu. Quand on est au mouillage, il prend tous les points au mouillage, c'est-à-dire que le matin, en règle générale, en buvant mon café, je supprime tous les points qui sont pas justifié, et ça nous permet, quand on parle d'un lieu, qu'on se rappelle plus, se remettre les dates. Par exemple, là, je vois qu'on avait été a priori au Météor, c'était le 12 octobre 2024, voilà. Voilà ce que je peux dire de cette application que je trouve très très sympathique aussi. Le voyage continue à terre. Google Maps, vous connaissez tous. Quand on est navigateur, son utilité est très concrète. Trouver bien sûr un supermarché, un resto, mais aussi des pièces détachées, une station de carburant, une laverie. Une application qui nous sert aussi énormément en voyage, c'est tout simplement Maps, par exemple. Des zones de carburant. Alors c'est vrai que sur la Grèce, jusqu'à présent, mon souci c'était le carburant. Des fois pour l'essence de l'annexe, Map me sert bien parce qu'il va me dire où c'est que j'ai une station essence, à quelle distance je suis, etc. Ça nous sert aussi pour les restaurants. Voilà les restaurants qui sont notés aussi, puisqu'à l'heure actuelle on note tout, avec leur position et l'itinéraire. Ici les avis, avoir une idée de la configuration de la ville. C'est surtout une application qui me sert beaucoup à l'approche d'un lieu quand on a besoin tout simplement un supermarché pour faire l'avitaillement. Voilà, et ça me donne à peu près où ils sont, à la distance où ils sont, etc. Alors Maps, je m'en sers aussi comme application quand on voyage hors bateau, puisque ça me sert aussi bien de GPS pour la route, pour trouver des hébergements hôteliers. Tout ce que je peux avoir besoin, je dois pouvoir le trouver sur Maps. Et on a aussi les attractions. Bon, les pharmacies, mais je dois avoir les attractions. Donc, c'est-à-dire un peu les choses à voir dans le secteur. Voilà, ici, j'ai H et Lyon. Trouver un endroit, vous avez vu, c'est facile. Maintenant, se faire comprendre, c'est pas forcément évident. Heureusement, on a aussi un assistant pour ça. Une chose qui nous sert aussi énormément, c'est Google Traduction, qui permet soit... Alors, il me faudrait un texte alors, on détecte la langue ou on sélectionne la langue, tout simplement. On peut aussi télécharger les langues, c'est ce qu'on a fait nous concernant l'albanais, parce qu'on était en Albanie, la Grèce, l'italien. Je sélectionne, je vais prendre anglais, français. Hello, how are you? Je m'aperçois que je parle pas mal l'anglais, puisqu'il a réussi à me comprendre en anglais. Je vais très bien, merci. Ça permet d'avoir une conversation. Alors là, je l'ai fait quelque chose de simple, mais quand je me suis retrouvé avec le soudeur grec et qu'on parlait des arrivées, des départs de gasoil, des vannes, ça m'a vachement servi parce qu'à un moment, l'anglais est quand même relativement limité. Et plus on va dans le technique, plus c'est difficile. En Albanie, on est tombé sur des gens aussi qui parlaient pas du tout l'anglais. Ça aide aussi, surtout quand le menu est écrit en albanais. Concernant les traductions de texte, quand je dois écrire en anglais ou autre, on utilise facilement ChatGPT maintenant. On utilise l'intelligence artificielle. Les applications mobiles existent et c'est une aide formidable à la navigation. Cependant, elles ne remplaceront jamais le sens marin, l'observation et l'expérience. Elles apportent un ensemble d'informations qui nous permettent de faire une analyse et de naviguer sereinement. On se retrouve la semaine prochaine avec le petit matériel que nous utilisons pour nous faciliter la vie à bord et pas seulement en navigation. À bientôt! À bientôt!